Nicolas Robin, président de l'UNEF, ça fait presque un an que Richard Descoings est décédé, on n'a toujours pas de directeur, ça tarde un peu? Ça tarde et c'est d'autant plus urgent parce que d'un côté on a besoin très vite d'un directeur parce qu'il y a des sujets à mettre sur la table sur des réformes nécessaires à Sciences Po, et pour autant on nous propose procédure de désignation sur procédure de désignation qui sont toutes contestées parce que verrouillées par toujours les mêmes, Jean-Claude Casanova et le conseil d'administration de la FNSEA. Oui, là on est on n'est plus dans l'attente, on est dans l'expectative complète sur la façon dont ça risque de se produire. On est extrêmement déçu de ne pas avoir réussi à impulser une vraie dynamique, et là on risque qui plus est d'avoir un processus qui peut durer encore au moins un mois si jamais le conseil de direction et le conseil d'administration n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce qui est un risque non négligeable. Problème de transparence? Il y a un vrai problème de transparence quand on voit que même les élus étudiants sont tenus au courant en même temps que tout le monde et voire informés par la presse. On a quand même vraiment l'impression que ce comité et les différentes personnes qui le composent n'ont pas mis la transparence clairement dans les objectifs qui étaient les leurs, et qu'on retourne dans un processus qui est au moins aussi opaque que la fois précédente, si ce n'est que cette fois-ci il a été plus ou moins démocratiquement mis en place. Vous, en tant que syndicat majoritaire, vous avez eu l'impression d'avoir voix au chapitre ou pas? On a eu voix au chapitre, on s'est exprimé, mais on n'a pas été écouté. Toujours les mêmes qui ont fait le choix de dire Jean-Claude Casanova a déclaré je viens d'un pays où l'on ne démissionne pas, ce qui est quand même un peu exemplaire de la manière dont il traite la question. Jean Guérémin qui a défendu sa procédure bec et ongle en refusant de constater les problèmes. Réunion jeudi du comité de recherche puis du conseil de direction pour régler la situation. On verra s'il en ressort quelque chose de positif, mais pour l'instant les choses sont assez mal engagées. Et qui décide en fait? C'est Jean-Claude Casanova? C'est Michel Pébros? Sur le papier, qui décide, c'est le conseil de direction et le conseil d'administration. Il y a un comité de recherche qui a été créé, qui n'est pas un comité de sélection, qui est un comité qui sert à rechercher les profils et à faire un travail de tri préalable pour aider les conseils dans leur choix. Aujourd'hui, c'est composé en grande majorité par le conseil d'administration et qui est verrouillé par toujours son président Jean-Claude Casanova, se met en position de décider et de faire des choix, notamment sur la confidentialité des dossiers, sur qui va choisir les noms. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas légitime. Donc on demande que la légitimité des conseils soit respectée et que notamment la légitimité des élus soit respectée, puisqu'aujourd'hui, le conseil de direction a été renouvelé, non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants et les salariés. Et donc on demande que les nouvelles voix soient entendues, parce que les nouveaux élus, évidemment, portent cette demande unanime dans Sciences Po de démocratie, de collégialité, de transparence. Aujourd'hui, on est devant un choix qui n'est pas un réel choix et un verrouillage des décisions qui est important. Et il n'y a qu'à regarder la composition du du comité de recherche. Le représentant des enseignants est celui qui est extrêmement proche de M. Casanova. Les personnalités extérieures n'ont rien d'extérieur, en tout cas pour l'une d'entre elles. Et on se retrouve avec, c'est le groupe des amis de Jean-Claude Casanova qui fait son pré-choix pour ensuite donner un faux choix à faire au Conseil. Et aujourd'hui, c'est une situation qui ne nous convient pas. On va repêcher les trois autres, c'est ça? On saura ça jeudi, mais je pense qu'il y a besoin de faire un repêchage. Il y a besoin de rouvrir la liste, non pas des 6 sélectionnés, mais d'examiner l'ensemble des candidatures et que le Conseil puisse examiner l'ensemble des candidatures pour que le choix puisse se faire réellement en fonction des intérêts des étudiants, des salariés, des enseignants de Sciences Po, et pas selon les volontés et les orientations politiques de Jean-Claude Casanova. On a demandé à ce que le CD soit remis en avant, qu'on soit mieux tenu au courant, plus informé, et que surtout on puisse auditionner les candidats, ce qui, dans la période actuelle, est absolument nécessaire pour se faire un avis sur les différents candidats. Quand on voit ce matin qu'on reçoit les programmes des différents candidats et qu'on a retenu des candidats dont le programme fait 3 pages, on se dit clairement on va avoir des questions complémentaires à vous poser. Le retrait de la candidature de Louis Vogel, tu l'as vécu comment? Comment est-ce que tu analyses ça? C'est une vraie surprise de voir le retrait de la candidature de Louis Vogel, qui était quand même en bonne position. Je pense qu'il a été extrêmement étonné de voir la candidature de Frédéric Mion retenue, puisque si on regarde les critères qui avaient été posés dès le départ par le comité, notamment sur la connaissance du monde universitaire, etc., c'est quelqu'un qui y répondait assez peu, qui a probablement beaucoup de qualités par ailleurs, mais qui ne rentrait pas dans la grille de critères entre guillemets objectifs qui avaient tenté d'être définis par le comité. Et donc je pense qu'il a dû se dire la procédure est biaisée, et sentant lui-même le verrouillage qui ne serait pas forcément à son avantage, a décidé de se retirer. Merci. On a été extrêmement surpris, on l'a appris en conseil de direction. On était
Pas du tout dans cette optique-là, puisque précisément nous on considérait que le fait de mettre donc Louis Vogel et 2 autres candidats moins crédibles à côté, c'était précisément pour mettre en avant Louis Vogel. Et on a le grand favori qui était devenu ultra favori qui annonce son retrait. C'était une très très grande surprise et on a dû voilà, on a un conseil de direction a duré 5 heures, preuve que on était à la fois surpris. Il a fallu qu'on trouve des solutions alternatives. On a mandaté un certain nombre de décisions pour que on puisse avancer, sachant cette mise en retrait. Mais de toute façon, il va falloir qu'on trouve des solutions. Parce que... Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire, ou est-ce que tu as une conviction sur l'identité du futur directeur? Aucune conviction. Et après le conseil de direction de ce matin, j'ai aucune conviction sur le fait que le futur directeur fasse parmi des 3 présélectionnés, vu les protestations qui ont été émises par l'ensemble des élus sur le choix qui leur a été donné. Donc si jamais il y a qui que ce soit qui soit en capacité de donner cette information-là, je suis preneur. Non. Pour la bonne et simple raison que les favoris ont été tous écartés. Le dernier favori s'est lui-même écarté d'office ce matin. Donc il reste 2 candidats qui apparaissaient de prime abord comme assez peu crédibles. Et donc, la question, ça va être de savoir si on va repêcher des candidats, c'est un peu la Starac, hein, si on va repêcher des candidats parmi les 6 ou si on conserve les 2 tels qu'ils ont été préfigurés par le comité de recherche.